Hébreux 11. Voilà, Hébreux 11. Je veux parler de la foi. Amen. La matière première. Il faut que tous puissent avoir pour être bénis par Dieu et pour être sauvés surtout. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, écoutez ce qu'il dit, Hébreux 11, verset 1er. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Vous savez, il dit comme cela. Or, la foi, c'est une ferme assurance. C'est-à-dire, ferme assurance, c'est-à-dire que c'est solide. Le fondement est solide. Et écoutez bien, il dit c'est une ferme assurance. Et vous savez que quelqu'un qui est assuré pour une voiture, quelqu'un qui est assuré sa maison, vous savez, mais c'est simple, s'il y a un vol, on est de suite remboursé. C'est ou non? Amen. Amen. Gloria al Seigneur. Vous savez, une assurance est là pour, c'est-à-dire pour rembourser s'il y a eu un vol chez toi ou si on t'a volé la voiture. L'assurance est là pour pouvoir te rembourser. Laisse-moi te dire de la part de Dieu, mon frère et ma soeur. Si tu as cette foi-là, arrive ce qui arrivera pour ta vie, que Dieu nous garde le plus longtemps possible. Amen. À chacun d'entre nous. Amen. Mais arrive ce qui arrive, il y a le ciel qui nous attend. Amen. Le Seigneur nous donnera le ciel pour chacun d'entre nous. Amen. Dans la paix et la félicité de Dieu. Mais tout cela, c'est le moyen de la foi. La foi est une matière, écoutez bien, la foi est une matière de posséder déjà ce qu'on espère. Bendito sea el Seigneur. Amen. Écoutez, la foi reste une ligne directe entre la terre et le ciel. Amen. 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 La foi touche le cœur de Dieu. Amen. C'est dans ce moment-là que le Seigneur, à travers la foi, ouvre son ciel de gloire et il te bénit. Alléluia. Bendito sea el Seigneur. Vous savez que même la foi dépasse nos limites. Comme Antonio aussi. Nous voyons Pierre qui marche sur l'eau. Pour nous, c'est impossible. Parce que l'homme est limité. Mais la Bible déclare quelque chose, mon frère et ma soeur. La Bible déclare que tout est possible à celui qui croit. Amen. Alors, la foi dépasse nos limites. Amen. Bendito sea el Seigneur. Amen. Écoutez bien. Selon l'exemple biblique, tous les hommes de la foi ont les yeux fixés sur l'invisible. Pourquoi je dis cela? Nous voyons un exemple dans Job. Job 42, verset 5. Écoutez ce qu'il dit. Il dit comme cela, Job. Mon oreille a vu et entendu parler de toi. Mais par la foi, écoutez, il va dire par la foi. Et par la foi dans cette soirée, tu peux voir les merveilles de Dieu pour ta vie. Amen. Il va dire comme cela. Par la foi, mon œil t'a vu. Amen. Bendito sea el Seigneur. Moi, je ne veux pas simplement entendre, mais je veux voir. Et si dans cette soirée tu veux voir, mais c'est à travers la foi. Amen. Que le Seigneur te fera voir les merveilles pour toi, ton mari, ta femme, tes enfants, ta famille. Le moyen de la foi. Amen. Bendito sea el Seigneur. Et j'ai marqué, regardez, j'ai marqué, l'œil de la foi voit bien et elle voit loin. Bendito sea el Seigneur. Laisse-moi te dire quelque chose. Quand une personne se met à prier, s'il ne prie pas avec foi, je vous le dis de la part de Dieu,
Sans la foi, c'est impossible d'être agréable au Seigneur. Dieu n'exerce pas la prière. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a bien des gens qui prient le Seigneur et ils regardent son problème. Mais avec ta foi, regarde ton problème. Et avec la foi, dis à ce problème-là qui est devant toi, ce Goliath. Dis comme cela, avec la foi. J'ai un grand Dieu. Alléluia. J'ai un grand Dieu. Dieu. Et lui peut tout. Bendito sea el Seigneur. Ce que la raison et la sagesse humaine ne voient, la foi te fait voir, mon frère, ma soeur. Ta foi doit être animée par le moyen de l'esprit. Jusqu'à maintenant, c'est vrai, nous vivons les derniers jours de la venue de Jésus. C'est vrai. Mais cette foi, tu dois t'en servir parce que cette foi-là, c'est un bouclier. Celle qui te fait avancer. Celle qui te fait grandir. C'est elle, oui, c'est elle qui te fait voir Dieu, les merveilles de Dieu pour ta vie. Bendito sea el Seigneur. Regardez ce qui fait la foi. Parce qu'on doit être animé par la foi. Et je vous encourage. Vous savez, pour animer une foi, vous savez c'est quoi? Mais c'est la parole de Dieu. C'est elle qui anime notre foi. Bendito sea el Seigneur. La parole de Dieu le dit qu'il est le consommateur de notre foi. C'est la personne de Jésus-Christ. Bendito sea el Seigneur. Et regardez, dans 2 Rois, chapitre 6 au verset 16 à 17. Écoutez, il y avait un serviteur qui va venir voir Élisée en disant, Élisée, regarde les ennemis, il y a toute une armée là qui vient. Et cet homme-là avait peur. Cet homme-là n'avait pas la foi. Mais écoutez, mais Élisée voyait derrière l'armée de l'ennemi, derrière cela, il voyait l'armée de l'Éternel. Bendito sea el Seigneur. Laisse-moi te dire de la part de Dieu, Satan jusqu'à maintenant te fait la guerre. Le péché est là. Tu n'en peux plus. Mets foi en Dieu. Amen. Parce que derrière tout cela, il y a l'armée de l'Éternel qui te protège. Bendito sea el Seigneur. Regardez dans Acte 7, verset 55. Étienne, par la foi, va voir le Seigneur Jésus à la droite du Père. Oui, la foi, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire de la part de Dieu. La foi te relève. Amen. Parce que si tu mets cette foi dans la personne de Jésus-Christ, le Seigneur vient, il te tend une main, il te le relève. Bendito sea el Seigneur. Regardez l'apôtre Paul, peut-être tu te dis, je ne vois plus cette lumière. Je ne vois plus cette lumière. Mais regardez par la foi, l'apôtre Paul, parce qu'il y avait des gens avec l'apôtre Paul. Eux, ils entendaient, écoutaient cette voix-là, mais ils ne voyaient pas. Mais l'apôtre Paul, par la foi, il voyait cette lumière-là. Laisse-moi te dire de la part de Dieu, mon frère et ma soeur. Par la foi, le Seigneur te montre la lumière. Amen. Dans ta vie. Peut-être un peu, c'est simple, tu ballottes d'un côté, de l'autre. Tu n'arrives plus à retrouver ton chemin. Tu es confus. Oui, mais laisse-moi te dire, la lumière c'est Jésus. Amen. À travers la foi, laisse-moi te dire de la part de Dieu, tu verras cette lumière pour ta vie. Bendito sea el Seigneur. Regardez ce que j'ai marqué. C'est par la foi que les murs de Jéricho tombèrent. Alléluia. Dieu va dire à Josué, fais 7 fois le tour de Jéricho. Vous savez que la foi, on doit la mettre en pratique, il doit être actif. Parce qu'une foi morte, il n'y a aucun résultat.
Mais une foi active fait tomber les murailles de ta vie. Ce qui ne va pas dans ta vie, ces problèmes qu'il y a dans ta vie vont tout tomber. Et le Seigneur te donne la victoire dans cette soirée. Amen. Ces murs infranchissables et qui apportent à certains le découragement. Le Seigneur veut t'animer en disant, prends cette foi-là. Tu dois l'animer avec ma parole. Et moi, je veux te donner du courage. Je veux te donner des forces pour que tu puisses avancer. Alléluia. Bendito sea el Señor. Ce grand mur, seule la foi peut faire écrouler tout cela. Ce mur est le symbole du combat. Contre l'ennemi, c'est le combat de la foi. Vous savez, ceux qui triomphent de ce monde, et contre l'ennemi, et contre le péché, la Bible le déclare comme cela, écoutez. Ceux qui triomphent de ce monde, c'est notre foi. Bendito sea el Señor. Ce mur de la persécution, des difficultés, des problèmes, des tracas. La foi te donne la victoire sur ce mur-là qui t'empêche de voir la gloire de Dieu pour ta vie. Et qu'on le dise Amen. Amen. Oui, je vais animer cette foi. Cette foi-là, pour que le mur puisse tomber. Amen. Bendito sea el Señor. Satan est terrassé. Alléluia. Aïe, Dieu. Vous savez, devant la foi, l'ennemi est vaincu. Il ne peut rien contre toi. Si tu as la foi envers le Seigneur, bendito sea el Señor. Vous savez, et ça c'est une vérité, la foi va au-delà de l'imagination et de la compréhension humaine. Il dépasse tout cela, la foi. La foi perce l'avenir. La foi te fait voir, c'est simple le ciel pour toi. Ce que Dieu a promis pour toi, les bénédictions qu'il a promis pour toi. Vous savez que dans la parole de Dieu va dire que Dieu a préparé des œuvres d'avance pour que nous puissions les accomplir. C'est par la foi que le Seigneur va te bénir. Il va te donner ces œuvres de bénédiction pour ta vie. Bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est là que la foi intervient par rapport à nos problèmes, difficultés. C'est là qu'on doit, mais c'est simple, c'est un bouclier. On doit se protéger avec cela. Et je me répète dans mes mots, la foi est là pour te protéger contre l'ennemi, pour que tu puisses avancer. Oui, jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Bendito sea el Señor. Seigneur, te dis grâce, Seigneur. Je sens la présence du Seigneur. Te dis grâce, Seigneur, mes Dieu. Parce que j'étais assis, la seule chose que je demandais au Seigneur, Seigneur, que je puisse, Seigneur, dire un mot de toi. Pas de moi, mais de toi. Et vous savez, l'homme, il est incapable de porter des bonnes choses. Excusez-moi, mais c'est une vérité. Le seul qui peut porter des bonnes choses, il s'appelle Jésus. Alléluia. Bendito sea el Seigneur, amen. Et regardez ce qu'il dit dans Jean 14, 1. Sur qui on doit poser nos regards et notre foi. Jésus nous montre en qui il faut croire. Regardez ce qu'il va dire. Jean 14, 1. Jésus dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Bendito sea el Señor. Gracias, Dios mío, Señor. Vous savez, des fois aussi, et c'est une vérité, dans Marc 8, au verset 24, un homme vient voir Jésus parce qu'il ne voyait pas. Et peut-être t'es comme cela, comme cet homme-là. Et regardez ce qu'il dit. Il voyait trouble. Et sa vue était tout brouillée. Après une deuxième intervention du Seigneur, il fut clair. Amen. C'est peut-être un peu brouillé. Tu vois trouble dans ta vie. Laisse-moi te dire de la part de Dieu, mon frère, ma soeur. Je te le dis de la part de Dieu.
ben le Seigneur va te donner cette vision-là. Tu vas voir clair pour ta vie. Bendito sea el Señor. Regardez ce qu'il va dire dans Psaume 119 au verset 18. Il va dire comme cela. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Bendito sea el Señor. Amen. La foi te permet d'avoir une claire et précise. Oui, une précision de ta vision pour ta vie. Amen. Bendito sea el Señor, Amen. Bien dit Amen. Vous savez que quand on a la foi, laissez-moi vous dire de la part de Dieu, quand on a la foi envers Dieu, le Seigneur, chaque jour, chaque minute, le Seigneur nous visite. Il enlève tout ce qui ne va pas dans notre vie. Et nous avons besoin de la visite du Seigneur. Moi, pour ma part, j'ai besoin de la visite du Seigneur dans ma vie. Mais tout cela, c'est le moyen de la foi. Bendito sea el Señor. Et là, je marquais comme cela, qu'est-ce que la visite de Dieu? Mais Dieu s'approche de l'homme pour changer sa situation. C'est un contact entre le surnaturel et le naturel. Bendito sea el Señor. Jésus visite un homme pendant 38 ans malade. Peut-être tu es comme cet homme-là. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Si tu as la foi, Dieu peut te changer pour ta vie. Amen. Regardez. Jésus visite cet homme pendant... Il était malade pendant 38 ans. Sa vie fut changée par cette visite de Jésus. Et il fut guéri de cette maladie qu'il a eue. Alléluia. Peut-être toi, tu n'es pas malade physiquement. Mais peut-être tu es malade spirituellement. Tu n'en peux plus. Il y a bien des choses qui te font du mal. Mais par la foi, le Seigneur te donne cette victoire. Amen. Par la foi, le Seigneur enlève tout ce qui ne va pas dans ta vie. Amen. Par la foi, le Seigneur te relève, t'anime, te bénit. Bendito sea el Señor. Amen. Yo te dis gracias por eso, Dios mío. Vous savez, la Bible déclare que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est pour ça que Dieu visite les hommes et femmes.